AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. De la sémence à la commercialisation, AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture. Voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro, cette émission AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Nous y sommes aussi pour faire la promotion des entrepreneurs, pourquoi pas, de leurs produits agroalimentaires. Et pour ce énième numéro de votre magazine AgriBoost, nous sommes sur ce plateau avec Maître Marc Kalinda. Il est chargé de relations publiques, représentant de la chocolaterie Loa implantée en RDC, pratiquement au Nord Kivu, que je salue avant d'aborder l'actu du secteur. Maître Marc Kalinda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir dans votre plateau. Voilà. Avec Maître Kalinda, Marc, nous allons évoquer de la chocolaterie Loa, qui est un modèle de l'entrepreneuriat congolais. Alors, prenons l'actu du secteur. On commence par celle-ci, le développement de l'agro-business de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. On est l'artisan, a fait l'objet de son audience à la Cité et de l'Union africaine mardi 23 août 2022 avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de l'RDC et président en exercice de la communauté économique et des développements des États de l'Afrique australe. L'ancien président nigérien a évoqué la question relative à l'agence de transformation agricole et qui bénéficie de l'appui de l'Institut international tropical et technique agricole. Voilà. Et pendant ce temps, le café Arabica et Robusta affichent une tendance haussière cette semaine allant du 22 au 26 août 2022. Et selon les projections de Mercurial du ministère de Commerce extérieur, le café Robusta se négocie cette semaine à 2,08 $ américains contre 2,02 $ le kilogramme. Quant au café Arabica, son kilogramme se vend à 4,2 $ américains contre 3,83 $ américains la semaine passée, dégageant une hausse de 0,19 $ pendant ce temps. Tous les autres produits agricoles et menus forestiers demeurent stables sur le marché. Et on va boucler l'actu du secteur par cet élément. Qu'est-il devenu le parc agro-industriel de Bukangalonzo, dont l'objectif était de répondre à l'autosuffisance alimentaire sur le plan intérieur en République démocratique du Congo et de devenir un important exportateur de produits alimentaires, lassé par la dépendance accrue aux produits alimentaires importés. Quelques Quinois interrogés par nos reporters estiment qu'il est important de relancer les projets du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Avec ses plus de 80 000 hectares de terres arables, la République démocratique du Congo importe chaque année 1,5 milliard de $ américains de denrées alimentaires. Le parc agro-industriel des Bukangalonzo, situé à cheval sur les provinces du Kwango et du Kwilu, lancé en 2014 pour atteindre la souveraineté alimentaire, a été un leurre pour bon nombre de Quinois qui n'arrivent pas toujours à manger à leur faim. Face à la dépendance accrue de consommateurs locaux aux produits importés, la surenchère de prix de produits agroalimentaires et la déficience nutritionnelle, et quelques-uns suggèrent la relance de ce projet d'intérêt économique. Notons que ce projet, qui a coûté de centaines de millions de dollars américains, devrait permettre à la RDC de satisfaire le besoin de consommation intérieure et de devenir un important exportateur de produits alimentaires à moyen terme. Ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. Plusieurs productions étaient attendues, telles
le maïs, le soja, le haricot, le manioc, la pomme de terre, les arachides, la tomate, les oignons et le poulet. Voilà, dans la rubrique reportage, installée dans la province du Nord Kivu, notamment dans la ville de Goma, la chocolaterie Loa qui produit environ 150 kg de chocolat par mois. C'est un véritable modèle de l'entrepreneuriat congolais. Retour en images sur ce que présente cette initiative congolaise. Si nous sommes, il y a des industries pour faire. C'est un chocolat artisanal amélioré, fabriqué à base de cacao, produit dans les territoires de Walikale et devenu un champ de bataille de groupes armés depuis 2 années. Ce tablette de chocolat de différentes variétés est les fruits de travail de longue haleine auxquels se livre au quotidien la chocolaterie Loa, implantée dans la ville de Goma, au Nord Kivu, initiative d'Alexis Kalinda, passionné de l'agriculture et fils d'un planteur de café. La chocolaterie Loa regorge une chaîne de production bien structurée dans la transformation locale du cacao produit dans le bassin de rivière Loa selon un procédé simple. Sur cet objet en plastique rouge sont étalées les graines et les feuilles du cacao séchées au soleil. Ces produits sont ensuite conservés naturellement avant d'être torréfiés pour leur transformation en poudre ou en beurre de cacao. La beurre de cacao servira à la fabrication de ces tablettes de chocolat qui seront conservées avant d'atterrir à la salle d'emballage. Ici, chaque tablette est emballée à la main, technique qui ne permet pas à cette société de produire un plus grand nombre de chocolats à un temps record, malgré la demande élevée. La chocolaterie Loa est confrontée aux difficultés des productions et des financements, comme l'indique son initiateur. Je manque de financement. Il n'y a pas de financement. Je ne suis pas rapproché vraiment par le financement. Donc je devrais avoir un financement. Comme j'ai fait le chocolat, j'ai eu la qualité. Je devrais avoir un financement pour essayer d'avancer, quoi. Parce qu'il faut industrialiser notre pays. Si nous sommes, il y a des industries pour faire évacuer, pour transformer dans produit. Nous avons déjà eu beaucoup de visites. Tout le monde a déjà visité, tout le monde a apprécié, tout le monde m'a encouragé et il continue à m'encourager, mais il n'y a pas d'aide que je reçois. Les mauvais états de route dans cette contrée découragent les agriculteurs et ne facilitent pas l'évacuation de produits de champs, a laissé entendre Alexis Kalinda. On doit cultiver, et il y a ceux qui cultivent des champs, mais ils n'ont pas là où vendre. Donc je vois que si on a là où on peut vendre leurs produits, il y aura beaucoup de gens qu'il faut cultiver. S'il y a des routes pour évacuer toutes ces histoires-là, je crois qu'il y aura la facilité de vivre et même l'insécurité pourra même diminuer dans d'autres endroits là où il n'y a pas de programme de minerais. Sur les emballages du chocolat figure un crabe, un okapi, un gorille pour lier ce chocolat à la biodiversité de la RDC et vanter en même temps le potentiel congolais. Notons que le chocolat Loa est déjà consommé dans plusieurs pays du monde. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage réalisé par l'équipe d'AgriBoost à partir de la ville de Goma en province du Nord Kivu. Alors je l'ai annoncé dans mon introduction comme invité de ce magazine AgriBoost, maître Marc Kalinda. Il est chargé de relations publiques et représentant de la chocolaterie Loa que vous venez de suivre ici au niveau de la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. Maître Kalinda, je reviens sur cette question. Je l'ai dit tantôt que vous produisez au moins 150 kg de chocolat par mois. Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de produire plus que là pour de servir, pourquoi pas, quelques pays d'Afrique aussi? En fait, notre volonté, elle est toujours d'apporter... Ah, vous tenez bien le micro. Ah, merci beaucoup. Notre volonté est toujours de vouloir apporter en plus et de faire, par rapport à ce que nous faisons, à faire
au moins plus de 150 kilos, alors même vers 300 kilos, pourquoi pas même à 1 million de kilos. Mhm. Mais les difficultés que nous rencontrons, sauf que nous avons un peu de machines par rapport à la demande que nous recevons. Et demain, après-demain, je crois que les difficultés liées à cela, ça pourrait être, enfin, je pourrais dire, ça pourrait être bien retenu et qu'on nous fera un peu plus au fait. Alors, Maître Marc, le chocolat Loa, fabriqué sur base du cacao. Oui. Vous le savez, les cacao, vous êtes dans la partie est de l'RDC, la zone proie à l'insécurité. Comment vous arrivez à vous approvisionner en cacao? Déjà, Walikale, pour ne pas dire une zone rouge, mais c'est une zone à conflit. Oui, en fait, c'est une zone rouge et à conflit par rapport à ce que c'est au moins une zone qui est plus placée dans un danger où nous essayons de faire l'effort d'avoir au moins un moyen de transport qui pourra bien nous faciliter à venir nous ramener ça au niveau de Goma. Mais non seulement les difficultés que nous trouvons, ce sont les difficultés liées à la route en fait. La route, elle n'est pas praticable. Nous avons eu, il y a eu des pourparlers avec le gouvernement pour qu'on puisse essayer de rétablir cette route, qu'elle soit bénéfique non seulement pour nous, mais à toute la population de la ville-province de Goma. Mais nous attendons aussi la réponse liée à cela en fait. Mais non seulement cela, avec les quantités de charges que nous amenons au niveau de Goma, cela nous permet aussi à faire au maximum au moins 150 kilos, voire peut-être 200. Mais à la longue, si nous retrouvons une bonne réponse favorable au niveau du gouvernement, on pourra faire aussi plus au fait. Malgré Impraticabilité. Impraticabilité de la route en fait, qui est liée à ça. Mais demain ou après-demain, si la réponse elle est favorable, nous ferons quelque chose. Mais comment jugez-vous l'environnement? Vous représentez l'entreprise parce que vous êtes chargé de relations publiques. Vous êtes aussi l'un de ses représentants au niveau de la capitale congolaise, donc vous êtes l'entreprise également. Mais comment jugez-vous ou analysez-vous l'environnement entrepreneurial ici en RDC? Bon, en fait, jusqu'à présent, selon mon analyse, l'entrepreneuriat est en train d'être on essaie de promouvoir cela. Mais les difficultés qui sont liées, c'est que nous voulons aussi un accompagnement quelconque au niveau du gouvernement qui peut nous accompagner. Et à chaque fois qu'il y a certains entrepreneurs, bon, quand je vais dire comme mon père, qui est là et qui veut essayer de promouvoir un certain bon nombre de qualités que la République démocratique peut promouvoir, mais l'accompagnement n'est pas si bénéfique que ça, malgré le nombre de demandes que nous faisons au niveau du gouvernement, que ce soit provincial ou bien national. Mais attendons voir ce qui pourra être donné, mais l'environnement, il est au moins elle est un peu au moins stable, mais nous essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons donner, parce que je ne peux pas apporter des réponses liées où je n'ai pas de précision précise par rapport à ce que le gouvernement pourra nous donner jusqu'à présent. Alors, le cacao, comment vous parvenez à en avoir le tout? Vous avez une plantation ou vous achetez auprès des agriculteurs qui sont sur place? Non, nous achetons pas au niveau d'une personne quelconque, sauf que nous avons une grande plantation, non seulement du cacao, même du café, mais cela nous permet à faire au moins le nécessaire quelconque pour rassurer aussi les personnes qui font souvent nos demandes en fait. Les demandes par rapport à quoi? Parce que la façon dont nous trouvons au niveau de Walikale et essayer de le rapporter au niveau de Goma n'est pas si facile que ça. Mais la plantation, elle est très grande et elle est très vaste où on peut produire peut-être, pourquoi pas toute Parce qu'il faut une main d'œuvre pour faire la plantation, planter, suivre l'évolution de ces produits, de ces plantations. Et puis il faut cueillir cela, il faut prendre cela, il faut ramener cela encore au niveau de Goma. Oui, bon, c'est ce que je disais dans mon début. Dans le début, je disais que la route qui nous permet pas, en fait, le bon moment. Non, mais à part la route, les infrastructures, c'est la généralité. Oui. En République démocratique du Congo, en Ituri, on trouvera
le même problème qui se posera. Oui, Mais si je parle plus au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre employée, commise pour s'en charger, ou vous achetez au niveau de ces la entrepreneurs? main-d'œuvre, avec notre plantation, nous faisons le nécessaire à faire arriver à Goma, et la main-d'œuvre pourrait peut-être venir à part après. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous dire que nous ne savons pas comment prendre ça au niveau de Walikale et ramener ça à Goma, parce que le transport pourrait nous coûter ça pourrait coûter un peu plus cher par rapport à nos demandes, mais nous préférons que vous, la chocolaterie, vous puissiez ramener ça au niveau de Goma, et puis on va voir comment on pourra traiter. Donc cette main d'œuvre là, nous pensons plus quand nous y sommes à Goma. Mais tant qu'il est encore au niveau de Walikale, bon, là un peu nous hésitons un peu trop en fait. Oui. Alors, là, parlons du processus de ces transformations, parce que c'est le cacao, et le cacao, pour arriver à, nous venons de suivre, hein, ce chocolat-là bien emballé. Expliquez-nous le processus de transformation. Comment vous le prenez au niveau des plantations jusqu'à arriver à ces tablettes de chocolat? En fait, nous le prenons au niveau de Walikale, nous ramenons ça au niveau de Goma. À partir de Goma, nous le séchons. Après le séchage, nous faisons une transformation où on peut décortiquer les écorces du cacao. Après, nous mettons ça au niveau des machines. À partir des machines, nous les traitons. Et après le traitement, au fait, on essaye de faire comment on peut avoir certaines plaquettes ou certaines barres de cacao jusqu'à ce niveau-là. Et après, nous faisons l'emballage. Après l'emballage, et puis nous produisons un bon résultat, si je peux le dire. Et si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez une technologie un peu avancée? La technologie, nous sommes avec les machines que nous avons, je peux dire que ça nous aide aussi à avoir une très bonne technologie. Et nous ne sommes pas encore déçus jusqu'à présent, mais nous voulons encore en avoir plus de machines qui pourra plus nous aider à faire plus des chocolats, pourquoi pas des poudres de cacao, pourquoi pas de beurre de karité et tout cela avec tout ce que nous pouvons faire. Mais quelles sont les différentes variétés que vous produisez? Est-ce que le chocolat, c'est l'unique produit ou production de votre chocolaterie, ou il y a encore d'autres variétés que vous faites? Nous faisons le chocolat et le beurre de cacao et la poudre de cacao aussi. Je ne sais pas si vous avez quand même une idée. Poudre de cacao, ce sont les poudres où nous faisons dans des paquets d'aluminium. Et le beurre de karité, c'est ça que nous faisons comme dans des boîtes de beurre. Et les chocolats, et puis c'est les plaquettes là que nous vous présentons. Nous avons les plaquettes de 80 grammes, 45 grammes et 20 grammes. Dans les 80 grammes, nous avons plusieurs variétés. Nous avons les variétés dans le chocolat au pili, qui est fait à base du piment. Nous avons le chocolat aux fèves de cacao. Nous avons le chocolat au lait. Nous avons le chocolat blanc, le chocolat aux arachides et le chocolat noir à 80%, non, noir à 100%, 80 et 60. Et les autres, ça dépend des pourcentages que nous y mettons en fait. Alors, quel est parmi toutes ces variétés que vous venez de citer, quel est le produit qui connaît une demande élevée sur le marché? Bon, sur le marché, à chaque fois que je me rends sur le marché, je me retrouve sur plus de demandes des personnes qui sont étonnées de voir comment est-ce que vous faites le chocolat au pili et chocolat noir à 100%. Qu'est-ce que ça se passe alors? Il y a plus souvent ces demandes-là et que nous faisons aussi un nécessaire le plus possible de leur rendre l'appareil en disant que ce sont des chocolats de très bonne qualité qui aident peut-être à la santé, liés au cœur, liés au raisonnement et raisonnement et autre chose au fait. Et surtout, c'est les personnes qui aiment toujours déguster certaines choses comme le chocolat. Ils sont plus un peu intéressés et qu'ils nous donnent souvent des réponses aussi assez un peu favorables. Ils ont été surpris, ils ont été contents de ce qu'ils ont. Donc ça regorge plusieurs avantages, vertus. Oui. Tout cela aussi, on a essayé de compter sur cela en fait. Alors, messieurs, maître Marc Kalinda, alors,
Vous venez de citer, bien que succinctement, sommairement, je dirais, le processus de transformation, mais la commercialisation, comment elle se fait? Au niveau de Goldman, nous sommes implantés au niveau de non seulement la maison, mais il y a souvent aussi des personnes qui viennent de l'extérieur, qui nous font souvent certaines demandes pour qu'on puisse essayer de promouvoir ça à l'extérieur du pays. Mais à Goma, nous sommes plus fiés à certains supermarchés, quelqu'un qui nous sollicite à vouloir nous aider à promouvoir. Et non seulement à Kinshasa, nous sommes aussi au niveau de Lubumbashi et Kinshasa aussi. Kinshasa, comme je peux dire, qui est le marché, qui nous soutient souvent. Et il y a aussi le CTC, le shopping mall au niveau de la Gombe. Et nous sommes encore au niveau de Justice sur Crépolia qui nous aide, mais on cherche encore à en avoir plus parce qu'on ne veut pas se limiter à trois personnes ou voire 4, mais nous cherchons à avoir un bon nombre pour dire que nous aussi au niveau du Congo. Comment ça s'est fait? Vous allez vers ces personnes-là ou c'est Santé qui vous propose? C'est ça que je venais de dire. Ce sont ces personnes-là qui sont venues nous proposer, tellement qu'ils ont entendu parler de la qualité de notre chocolat. Ils nous ont proposé avoir un certain nombre de chocolats qu'ils peuvent mettre pour essayer de nous aider à aller un peu plus loin. En exposant ça chez eux dans certains supermarchés qu'ils ont. Mais non seulement ça, et il y a aussi souvent certaines demandes qui nous proviennent de l'Europe, bien que nous sommes un peu trop bas pour essayer de La quantité de la production ne vous permet pas d'élargir votre champ en termes de clientèle. Voilà. C'est ça un peu les difficultés que nous sommes un peu liés parce qu'il y a le problème des taxes que le gouvernement nous impose. On doit essayer de revoir cela et puis comment essayer de promouvoir ça. Qui vous décourage, hein, surtout le taxe. Pas nous décourage pas profondément, mais nous essayons aussi à avoir un pourparler souvent avec le gouvernement pour leur dire que quand même nous sommes Congolais comme vous autres. Vous n'avez pas facilité ceux qui viennent. Mais c'est une obligation. Oui, c'est une obligation de nous aider, nous ne pas faciliter ceux qui viennent de l'extérieur. Je décourage aussi que ceux qui viennent de l'extérieur pour venir ici chez nous, mais on doit avoir un prix très rabaissé pour... Une assiette fiscale... qui pourra nous permettre à bien vendre notre produit et bien promouvoir parce que c'est là aussi va faciliter à beaucoup de gens au moins de connaître que nous faisons du cacao, nous faisons du chocolat de très bonne qualité et très pur. Et surtout fabriqué en République démocratique du Congo. On a plus l'habitude de consommer des chocolats qui viennent de l'étranger. Consommer un chocolat qui est fait au Congo et puis d'une manière très bio en fait, très naturelle et que ça peut aussi ça peut être un truc bénéfique pour certaines personnes au niveau du pays, au fait. Alors, comment vous n'imaginez pas chocolat Loa, oui, dans des supermarchés, je l'ai vu, j'ai vu quelques emballages du chocolat Loa, mais sur l'ensemble du pays, il n'est pas tellement connu. Qu'est-ce que vous y pensez pour desservir d'abord que la RDC, que ça soit vraiment, comment dire, imprégné chez les Congolais, auprès de Congolais? Bon, au niveau du pays, je pense qu'il y a eu beaucoup des échos qui ont eu à beaucoup entendre, mais qui n'ont pas eu la visibilité de voir cela. Alors nous avons travaillé dessus. Pour qu'on puisse essayer de promouvoir, pour voir comment est-ce que les personnes là, les personnes demanderaient, pour voir comment est-ce qu'ils pourraient... Pour satisfaire votre demande, oui. Alors, nous avons eu à trouver, comme je l'ai dit aussi bien avant, que nous avons eu à trouver des compromis avec certains supermarchés qui nous ont aidés, et après cela, nous avons eu au moins de réclamations pour dire que nous ne voyons pas vos produits, que vous ne faites pas la promotion, mais je suis aussi très ravi que votre chaîne s'intéresse vraiment à nous pour que ça puisse être vu. Un canal de communication, un canal de transmission. Oui, voilà, ça nous aide aussi beaucoup et que demain, après-demain, on pourra avoir notre langage autre que celui que vous venez de me donner présentement là. Alors, Maître Kalinda Marco, mais comment ça se passe sur terrain avec, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Loa, quand vous y allez auprès d'eux? En fait, ce
les difficultés liées à ce qui sont souvent au terrain, c'est que la personne, la personne elle est là, elle voit elle voit le chocolat qui est fait au Congo. Et la personne elle est étonnée, c'est un chocolat congolais, ok, comment je fais pour déguster, pour voir comment ça se passe. J'ai dit non, la dégustation, on fait souvent des expositions de part et d'autre par rapport aux provinces où nous y sommes pour le moment. Et après, quand nous donnons le prix, ils sont un peu plus étonnés. Alors quand ils sont un peu étonnés, nous nous demandons pourquoi vous êtes étonnés, parce qu'ils se disent de nous encourager. Souvent vous avez l'habitude d'aller dans certains coins où vous prenez des chocolats. Est-ce que vous savez comment c'est fait à base, c'est fait à base de quoi? Ils s'étonnent pourquoi? Ils s'étonnent parce que j'ai bien dit, il s'étonne par rapport au prix que nous donnons. Parce que par contre, il peut aller dans un supermarché, il peut trouver un chocolat qui est fait de la même manière que notre chocolat, mais il trouve ça à 1500 par rapport à nous mettons, si je peux dire, à 6000 francs. Et il s'étonne, il dit non, je ne peux pas prendre celui de moins cher que celui de 6000 francs. Non, moi je lui dis non, mais essaye de voir la différence. Tu trouveras la qualité diffère. Oui. Tu trouveras que celui que nous faisons, c'est une très bonne qualité par rapport à ce que tu viens de prendre. L'autre que tu viens de prendre, elle est un peu huileuse, tout ça, et que tu ne vas pas trouver ça chez nous, en fait. Quand tu manges dans ton chocolat, tu sens vraiment que c'est un chocolat qui est vraiment très raffiné, que même les dents, je sais, les dents aident vraiment à très bien serrer ce chocolat-là pour que c'est puisse être bien dilué en mélange avec la salive. Alors, la chocolaterie Loa est présente dans combien de provinces sur le 26 qui compte le pays? Donc, pour le moment, nous sommes au nord Kivu, un peu au sud Kivu, nous sommes au Katanga, à la province de Kinshasa, et nous sommes un peu à Kolwezi aussi. Mais nous essayons d'élargir un peu les provinces qui seront aussi intéressées par nos produits. Mais nous y travaillons dessus en fait. Donc l'État est appelé à prêter main forte à cette initiative congolaise. Une chocolaterie en République démocratique du Congo, on pensait que d'emblée d'abord que ça n'existerait pas au pays parce que ce sont des initiatives un peu rares. Il faudrait le matériel, il faudrait l'assouplissement, surtout des mesures fiscales. Donc pour aider, encourager l'entrepreneuriat congolais, vous le savez, on a besoin de produits aussi made in DRC, made in. Pourquoi consommer toujours le produit qui vient d'ailleurs et surtout avec la SADC, avec le marché de libre-échange qu'on a adhéré? Qu'est-ce que nous avons à offrir face à ce pays, face à nos voisins africains? Donc ce sont de tels produits que l'État devrait, à mon égard, donc prêter main forte pour que l'on soit fier aussi. Un entrepreneur congolais, un chocolat congolais fabriqué sur base de nos propres produits, nos propres plantes ici en République démocratique du Congo. Alors, Maître Kalinda, la question est celle de savoir qu'il faut-il faire pour que vous produisiez plus ou pour que la demande soit satisfaite? En fait, ce qui pourra nous aider le plus, c'est que les gouvernements peuvent aussi nous encourager, avec le peu de machines que nous avons, à nous promouvoir aussi un peu plus de machines. Et qu'avec le plus de machines que nous aurons à notre possession, cela permettra à ce que nous allons un peu à satisfaire plus toutes les demandes en fait. Ce qui nous bloque jusqu'à présent sont les problèmes liés à des machines que nous avons. Nous avons pas assez de machines qui peuvent aussi répondre à toute la demande de la République démocratique du Congo, soit pourquoi pas aux pays européens ou bien aux autres pays africains. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Maître Marc Kalinda. Je rappelle que vous êtes chargé de relations publiques, représentant de la chocolaterie Loa, ici dans la ville-province de Kinshasa. Oui. Nous vous remercions d'être passé dans cette émission. Je vous en prie, des bonnes choses à vous. Alors, je vous retiens encore sur ce plateau. Le temps pour moi de prendre les mots du jour. C'est quoi le mot du jour? Nous découvrons ensemble, vous et moi, le mot irrigation. C'est quoi l'irrigation? La réponse dans cet élément.
L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau vers le végétaux cultivés pour en augmenter le développement de leur croissance en cas de déficit d'eau. L'irrigation constitue aussi un outil de gestion efficace contre les aléas des précipitations. Elle permet de choisir de variétés à haut rendement en appliquant le fertilisant nécessaire ainsi que les traitements de lutte contre les ravageurs et d'autres intrants. Dans ce cas, elle rend ces cultures économiquement intéressantes. Voilà, de retour sur ce plateau, on va terminer par cette rubrique, les rendez-vous. Quels sont les différents rendez-vous économiques, les différents rendez-vous agricoles, les différents rendez-vous au niveau de la pêche et de l'élevage? Voilà, cette rubrique met un terme à ce magazine AgriBoost. AgriBoost, comme je le dis dans mon introduction, qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Nous encourageons aussi les entrepreneurs congolais, les entrepreneurs locaux, ceux qui produisent des agroalimentaires made in DRC, de produits fabriqués ici au pays plutôt. On veut encourager ces entrepreneurs pour décourager la dépendance économique. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre attention soutenue. Le rendez-vous dans le prochain numéro.